Je vais pour rentrer dans le champ. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on repasse à l'intérieur de la maison et on voudrait terminer la partie raillage métallique du plafond de la partie nuit. Les rails qui nous viennent toujours de chez Joricide en partenariat avec Cetin. Donc merci à eux de nous avoir envoyé tout ça. Nous, le véritable objectif c'est d'avancer le plus possible dans les prochains jours sur l'intérieur de la maison justement. On voudrait vraiment finir le raillage côté nuit et ensuite passer côté jour parce qu'on a encore plein de bazar, plein de tas d'isolants qui nous empêche aussi de se mouvoir comme on voudrait. Donc on aimerait faire place nette aussi de l'autre côté dans cette vidéo. On espère qu'on va avancer et évidemment on vous montre tout ça. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Stop with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run. This is what we waited for. Alors petite pause pour vous expliquer un petit peu où on en est. On avance bien sur la pose des rails au plafond de cette pente. Alors pour l'instant on en a posé principalement que en bas et on en a mis une aussi tout en haut. Comme ça, en fait, ça permet de tendre une grande règle entre le rail du haut et le rail du bas, et qu'on s'assure que toutes nos suspentes et tous les petits appuis Xbox qui dépassent sont bien tous réglés à la même longueur, et si jamais il y a un écart, et on tourne d'un côté ou de l'autre, et on règle vraiment au millimètre près. Et ce que je voulais vous expliquer aussi, ce que j'avais pas dit dans la dernière vidéo sur la pose de l'ossature métallique, c'est que sur le bord, on rentre tous les rails dans une lisse, et en fait, ça permet que tous les rails soient bien maintenus jusqu'au bout de la pente, parce que vous voyez que les appuis Xbox s'arrêtent juste à cet endroit-là, et donc en fait, on vient clipser le rail dans la lisse, et la lisse, ensuite, on viendra la fixer directement dans les montants en bois. Comme ça bougera pas, et ça nous fera un plafond bien solide. Voilà, on va continuer sur le reste. Franchement, ça se fait plutôt bien, c'est assez rapide à faire. Et plutôt agréable pour une fois, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas trop d'outils. Donc on a hâte de finir ça, et une fois que cette pente est terminée, on attaquera celle-ci. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the Objectif de la journée accompli. If you try to get some sleep, if
Et voilà pour le raillage du plafond de la partie nuit. C'est terminé, 100% terminé. Il ne nous restera plus qu'à poser les plaques de Fermacell. Évidemment, à passer quelques réseaux électriques derrière. Mais vraiment là, on se dit que c'est une des dernières grosses étapes en fait invisibles de la maison, en tout cas dans cette partie-là. Puisqu'après, une fois qu'on aura mis le Fermacell, ce sera vraiment la partie finition. Et je vous dis pas à quel point on a hâte. Normalement, on devrait recevoir le Fermacell dans les prochaines semaines. Donc, ça va beaucoup changer la face intérieure de la maison. D'avoir posé les rails, c'est aussi un bon moyen de se rendre compte de la hauteur finale sous plafond qu'on aura, puisque là, on va rajouter 10 mm à peu près de Fermacell seulement. Donc en gros, quand on se met comme ça, on sait quelle va être la hauteur finale de notre plafond. Et c'est une question qui est pas mal revenue dans les commentaires, notamment au niveau de la mezzanine. Est-ce qu'on aurait la place de circuler sur cette mezzanine? Alors pour rappel, c'est pas du tout un espace dans lequel on est censé marcher pour pouvoir circuler, c'est simplement pour pouvoir mettre un matelas et avoir donc un lit d'appoint de place, en gros, quand on a des invités en plus qui ne se suffirait pas de la chambre d'amis. Donc c'est vraiment l'unique fonction qu'aura cette pièce, et du coup là on a calculé, on peut rentrer un grand matelas de 180 de large, peut-être qu'on mettra que 160 pour avoir un peu plus de place sur les côtés, mettre des petites tables de chevet, etc. Sachant que là, sur le côté du mur, si vous voyez, on n'a pas mis de rail jusqu'en bas, parce qu'on va refaire un mur comme ça, droit, donc l'espace qui sera derrière sera perdu, mais bon, de toute façon on n'aurait pas pu mettre grand chose ici, et peut-être que sur l'espace de devant on aura des rangements. On sait pas encore exactement comment on va faire ça, mais c'est pas pour tout de suite de toute façon. En tout cas, on est vraiment ravis de la tournure que c'est en train de prendre. Maintenant, il va falloir qu'on vide le salon cuisine, en tout cas la partie jour de notre maison, pour continuer et reprendre nos anciennes étapes, c'est-à-dire isolation, suspente, frein vapeur, aération, etc. Donc là, il faut qu'on fasse de la place pour pouvoir accéder à cet espace. Donc on va transférer tout le bazar qu'il y a là-bas ici, et puis on devrait revoir enfin les espaces de notre salon, salle à manger, cuisine de rêve. Tu savais pas quoi dire. Non. Pourquoi tu te caches? Pour rentrer dans le champ. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. De retour sur le chantier pour continuer d'avancer sur la partie jour qui a été bien dégagée, bien nettoyée, et ça fait du bien en fait de revoir les espaces à l'intérieur de ce qui sera un jour notre cuisine et notre salon. Il va falloir qu'on avance avant tout sur l'isolation des murs. Il nous reste encore 2-3 endroits à remplir d'isolant et de laine de bois. Mais juste avant, aujourd'hui on est lundi et on a passé littéralement notre week-end dans les jardineries et on a fait encore quelques folies. Du coup on va s'occuper rapidement de l'espace potager parce qu'on a acheté 2-3 plantes, et notamment des plantes pour recouvrir nos arches. On a suivi vos conseils, on vous avait demandé justement dans une dernière vidéo si la glycine était adaptée ou pas aux arches. On nous a globalement répondu que non. Donc on va remplacer tout ça par un jasmin étoilé et une clématite. Ça sent déjà super bon, il y a 2-3 fleurs qui apparaissent. On a trop hâte de voir ce que ça va donner, et également 2-3 autres choses à faire dans la zone potager. Ah oui, et je suis passé chez le coiffeur, il en avait besoin.
Et voilà, on a enlevé nos 2 glycines, on les a mises dans des pots parce que pour l'instant on va pas les planter au pied du mur parce que voilà, on a quelques doutes. Vous nous avez un petit peu prévenu que ça risquait d'abîmer le mur et c'est dommage d'y avoir passé autant de temps pour qu'une glycine vienne tout détruire. Il y en a beaucoup qui nous disent bah pourquoi pas les mettre devant vos belles ruines, donc c'est vrai que ça peut être une option, c'est juste que là on peut pas s'en occuper maintenant parce que déjà il faudrait renforcer les ruines pour éviter qu'elles soient détruites là aussi par les glycines. En attendant, on les a mises dans des pots, elles vont grandir, on va les mettre des tuteurs au fur et à mesure, on va voir comment ça évolue, mais on les laisse en stand-by pour l'instant. En revanche, on les a remplacés pour cette arche là par un jasmin étoilé d'un côté et une clématite de l'autre. Donc l'avantage c'est que déjà c'est plus souple et donc ça risque moins de détruire l'arche comme la glycine pouvait le faire. Et aussi, bah, c'est grimpant, c'est joli, c'est très odorant. Là, la clématite est en fleurs en ce moment, on a déjà des belles odeurs, ça fait plaisir. Et l'intérêt, c'est que les deux vont pouvoir se compléter parce que c'est des feuillages qui sont persistants et la floraison arrive en décalé. Donc on devrait avoir une belle floraison au cours du printemps-été. Ça va durer un peu plus longtemps que si on avait mis que du jasmin ou que de la clématite. Et pour l'autre arche qu'il y a là-bas, on mettra certainement des rosiers grimpants. Il y en a plusieurs qui nous ont parlé des rosiers pierre de Ronsard, donc on va se renseigner pour voir si on met ça ou non. Après il y avait plein d'autres options, il a fallu qu'on fasse un choix, on peut pas tout mettre. Il y en a beaucoup qui nous ont parlé de passiflore, on en mettra peut-être au cours d'un autre projet, on aura certainement d'autres arches, on verra, mais en tout cas on le garde en tête. On a fini avec ça, on va passer au carré potager, on a acheté quelques pieds de fraisier qu'on va pouvoir planter et ensuite on doit aussi creuser pour pouvoir mettre en place le bassin dont on vous avait parlé dans la vidéo précédente. Et voilà 2 espèces de fraisiers. Ici on a des fraises Charlotte et là des fraises Gariguette. Et on les a plantées juste à côté de nos oignons qui sont déjà en train de sortir. On les a plantés il y a quelques semaines. Et il paraît que les fraisiers et les oignons s'entendent très bien. Donc on va voir ce que ça donne. Ça commence de plus en plus à ressembler à un vrai potager. Et un nouveau projet a pris vie. Donc on vous en parlait déjà dans la vidéo précédente, on voulait installer un petit bassin et ça va permettre à toute la petite faune, les oiseaux, les grenouilles, les lézards et autres petites bestioles qui adorent l'eau et qui pourront aussi se faire dorer la pilule au soleil sur les grosses pierres. Donc voilà pourquoi on a installé ce petit bassin ici. Pour l'instant on ne l'a pas rempli parce que en fait il faut qu'on achète des plantes aquatiques qu'on n'a pas encore et on va laisser tout simplement la pluie remplir progressivement le bassin. Et on a aussi mis un petit paillage en bois pour protéger le sol de nos vivaces, des mauvaises herbes et compagnie. Comme ça on n'aura pas trop d'entretien à faire et puis ça a aussi le mérite de garder l'humidité dans le sol. Et vous voyez on a mis pas mal de cailloux sur les bords et au fond du bassin pour faire en sorte qu'en fait s'il y a une bestiole qui rentre là-dedans, elle puisse sortir comme elle veut ou rentrer comme elle veut. Donc voilà, un nouveau petit coin qui va abriter la biodiversité au sein du potager, c'est trop cool. Et puis en plus, c'est vraiment joli, on a hâte que toutes les fleurs là commencent à sortir.
Ça va être trop top, mais déjà je pense que cet été on devrait pouvoir vous faire des belles images entre le potager qui va verdir de partout et les fleurs qui devront sortir et puis juste ça va être l'été donc ce sera beau. Mais là il faut qu'on continue encore un petit peu d'activité. On a ramené de la paille pour pailler les haies qu'on avait plantées la dernière fois. Aujourd'hui, on avait prévu de faire un petit peu de jardinage au niveau du potager, puis passer à l'intérieur de la maison. Mais là, il est déjà 17 h. On se dit, tant qu'à faire, autant continuer les activités dehors parce qu'il fait plutôt beau. Donc, pendant que Maxime est en train de passer le tracteur, en tout cas la tondeuse partout, moi, je me suis amusée à planter des bâtons au niveau des petits arbres qu'on avait plantés dans l'espace forêt comestible. Donc il y a à la fois des arbres qu'on a plantés nous, mais on a aussi des arbres sauvages qui ont planté sans qu'on les plante. Il y a plein de petits arbres qui sont venus tout seuls, donc on ne sait pas trop ce que c'est encore. On verra bien quand ils vont grandir ce que ça va donner. Et s'ils sont trop proches les uns des autres, on les déplacera, on verra en temps voulu. Mais au moins comme ça, Maxime va pouvoir passer avec le tracteur sans risquer de déraciner ou de passer sur un arbre. Voilà. On est de retour le lendemain. Hier, on pensait qu'on travaillerait sur le jardin que la matinée. Finalement, ça nous a pris toute la journée. Mais on a quand même envie d'avancer un peu sur l'intérieur de la maison et sur la suite de l'isolation. Donc, on va aujourd'hui attaquer quelques petites découpes supplémentaires pendant que Maxime est en train de mettre sa tenue de guerrière. Et l'objectif, ça va être de combler tous ces petits trous avec de la laine de bois. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so you make me strong. Pretty little thing.
Alors, on a décidé de suivre vos conseils une fois de plus, parce que c'est vrai que la scie à main pour couper la laine de bois, c'est fatigant, et du coup, on a suivi les conseils d'un des abonnés qui nous a justement mis un lien vers cette soi-disant super lame de scie Festool. Alors, cette petite lame magique qui est censée couper la laine de bois comme de rien avec la scie sabre, ça coûte quand même 50 balles. Et bah en fait, c'est nul. Franchement, c'est super nul. Regardez la qualité de la coupe. C'est juste dégueu, tandis que si je compare avec ce qu'on fait avec la scie à main, bah ça ressemble à ça. Donc et en plus ça prend pas moins de temps, c'est pas forcément beaucoup moins fatigant, donc c'est moins précis, ça va repartir direct à l'expéditeur. On va faire chauffer les bras encore. Ouais, mais enfin en fait on cherche toutes les solutions pour se faciliter la tâche sur la découpe de la laine de bois, mais je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Et à moins d'acheter une scie alligator, mais là dans ce cas là ça vaut 400 balles, et puis on vous l'avait déjà dit, on n'arrive pas à en trouver en location vers chez nous. Donc bon bah c'est pas grave, il va falloir, par contre je pense qu'on rachète encore une scie à main, parce que bah, la laine de bois c'est très très abrasif, et puis bah, au bout d'un moment les dents ne coupent plus, même en les aiguisant assez régulièrement. Même l'aiguiseur il a presque. Et même l'aiguiseur il commence à fatiguer. Bon c'est pas grave, on continue sur notre lancée. On est un peu dégoûté quand même de ne pas avoir trouvé de solution miracle. C'est pas grave, j'ai un peu plus de muscles qu'avant, donc ça va plus vite. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them. On s'arrête là, aujourd'hui ça devait être un jour dédié au montage, au sport pour moi, ce genre de choses, mais on tenait à avancer un petit peu sur l'isolation, donc on est venu. Là, dans quelques minutes, je pars à la piscine, mais au moins on a avancé là-dessus. Il nous reste encore quelques murs, on aurait aimé pouvoir faire l'isolation de tous les murs, mais clairement à chaque fois ça nous prend plus de temps que prévu. Bah, surtout qu'on a beaucoup plus avancé que prévu sur l'extérieur, oui, sur le jardin. On n'avait pas prévu de faire tout ça. Et il y a encore 2-3 trucs à faire que je vais faire off caméra, notamment tondre la pelouse. Bon, c'est pas le plus passionnant à regarder, mais il faut le faire parce que le printemps c'est bien, c'est quelque chose d'encourageant parce que tout repart, mais justement tout repart et donc faut entretenir un minimum pour pas se laisser dépasser, et je veux pas avoir à passer mon été à me battre contre les ronces, les orties et tout ça. Donc voilà, faut prévoir un petit peu cette partie-là. Là maintenant, on devrait passer intégralement à la maison. Maintenant qu'on a un petit peu préparé le terrain, on a fait de la place, on a avancé sur l'isolation. Maintenant, les prochaines étapes, c'est comme de l'autre côté, faire les trous d'aération pour faire la lame d'air à l'arrière, mettre les suspentes, puis l'isolation, les 2 couches, etc. Donc voilà, on avance là-dessus aussi. Le but, c'est d'avancer au maximum parce qu'à la fin du mois, on a des proches qui vont venir et donc on a envie que la maison soit le plus propre possible, la plus représentative possible de ce que va être. Voilà, c'est ça, parce qu'ils ont l'habitude de l'avoir un petit peu en bazar. Là, on va essayer d'écluser au maximum l'isolation, c'est un peu notre challenge. Et puis surtout, on a hâte de passer cette étape. Et là, on est le 19 mars aujourd'hui. Et il faut absolument que le 31 mars prochain, on ait fini au moins 95% de l'isolation du frein vapeur et une partie des raillages métalliques aussi, ce serait vraiment top. Donc voilà, on a hâte de vous montrer tout ça, on a hâte d'en être à cette étape, évidemment, vous vous en doutez bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine. Salut! Salut.